Le monde selon Kev. La mousse de chêne pousse toujours sur la face nord des troncs et elle contient du lichen, ce qui la rend super nourrissante. Waouh! Jess Corn, c'est vraiment la plus forte des aventurières. Oui, elle est impressionnante. Elle aurait eu sa place chez les castors flotteurs. Hein? Quoi, je t'ai jamais parlé des castors flotteurs? La plus grande, la plus vaillante des compagnies de scouts de la ville. Ah mais si, bien sûr, les castors flyers, ouais, bien sûr. En allant dans son sens. Maintenant, j'évite les... C'était mieux avant. Ah, on savait s'amuser à l'époque. C'était peu comme aujourd'hui. Bon, bah raté. Je me souviens d'un jour où j'avais pour mission de capturer une marmotte. Et là... Et si vous sortiez un peu, hein? Tu pourrais montrer tes techniques de castor à Kev, par exemple. Hein? Quoi? Sortir dehors? Bah oui, un bon bol d'air frais te réveillera peut-être les neurones. C'est toi le neurone, ouais? Ça suffit, Kev. Tu vas prendre l'air, un point, c'est tout. Allez, viens, Noah. On va être en retard à notre cours de flûte. Oui, maman. Oh. Ah, la voilà. C'est moi et Élan Facétieux, mon binôme chez les castors. C'est lui qui m'a tout appris. Les traces d'animaux, les sifflements d'oiseaux, les nuits à la belle étoile, la vraie vie. Et aujourd'hui, c'est à moi de te transmettre tous les savoirs ancestraux des castors. Non merci, les castors, tout ça, c'est le passé. Avec l'app de Jess Corn, je suis déjà incollable sur la survie. Comme par exemple, faire un short avec des orties, construire une boussole, ou bien même calmer un sanglier. Et voilà. Ça veut dire, je suis ton ami pour la vie. Tu vois, grâce aux nouvelles techno, je suis meilleur que tes castors queeners. Alors tu ne verras pas d'inconvénient à ce que je te propose un petit défi. Un défi? Quel défi? Demain, je t'emmène faire le week-end d'initiation des castors flotteurs. Si tu parviens à remporter les épreuves, je te laisserai faire tout ce que tu veux tous les week-ends. En revanche, si tu échoues, tu devras t'inscrire chez les castors. Facile. Suffit de bien s'équiper, hein. Ça marche. Je relève le défi. Tu vas adorer les castors flotteurs, mon fils. Je crois pas, non. De toute façon, je gagne ces épreuves et je retourne à mon canapé et ma télé chérie pour le reste de ma vie. Les castors sont des durs à cuire. Peut-être, mais j'ai tout prévu pour gagner. La meilleure anti-sèche de l'histoire des anti-sèches. Hein? Ragondin espiègle, mon vieil ami. Élan Facétieux, t'as pas changé, vieille branche. Ragondin espiègle? Kev, je te présente Élan Facétieux, le chef spirituel des castors flotteurs. Élan, je te présente mon fils Kev. Je sens du castor en lui. Bienvenue chez les castors flotteurs, Kev. La première chose à connaître, c'est notre devise. Toujours prêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Du plastique. Ok, d'accord, je vois le niveau. Élan Facétieux est très facétieux. Je sens que le week-end va être hyper long, en fait. Je vais vous présenter Max, ma nièce. C'est la chef-taine de la flotte. Max? Un castor flotteuse? La poisse! Max est impitoyable en compétition. Ça commence mal. Kev, qu'est-ce que tu fais là? En fait, je... Kev est venu pour participer à notre week-end d'intégration. Et il a l'intention de rafler un max de badges. Un max de badges, hein? Je savais pas que tu t'intéressais au castor. Inspection des sacs. Max ne laisse rien passer. Au campement, tout le monde la surnomme Faucon Furieux. Une lampe de poche, confisquée. Du papier toilette, confisqué. Un oreiller, confisqué. Une console portable, confisquée. Mais laisse mes affaires tranquilles. Désolé, Kev, mais chez les castors, on est tous logés à la même enseigne. Ce serait pas juste par rapport aux autres. Viens, je vais te les présenter. Je me demande qui sont les ringards qui passent leur week-end ici, quoi. Hein? Lola, Charlotte et Damon sont des castors? Vince aussi? Mais tout le monde est un castor dans cette école ou quoi? Tous, sauf les bannis. Mais t'es un des nôtres maintenant. Qu'est-ce que tu fais là, face de flan? Stan? Toi aussi? Stan est notre sous-chef de flotte. C'est un castor exemplaire.
super. Mais question badge, c'est toujours moi la meilleure. Cette année, ça va changer, Max. Je vais rafler tous les badges. Quant à toi, je t'ai à l'œil. Cher Castor, voici venu le moment des épreuves ancestrales des castors flotteurs. Celui qui remportera le plus de badges deviendra notre chef de flotte. Évidemment, durant les épreuves, pas de boussole, pas de briquet et surtout, pas de téléphone portable. Cela va sans dire, Max. Ce genre de comportement apporterait le déshonneur sur la flotte tout entière. Non, moi c'est bon, j'ai laissé mon téléphone à la maison. C'est ce que font les vrais castors. Première épreuve, la cabane à oiseaux. À vos quenottes, que le meilleur castor l'emporte. Besoin urgent d'un super abri pour vos moineaux tombés du nid? Ce tuto est fait pour vous. Temps d'exécution, 2 minutes 30. Ne me jugez pas, ok? C'est une question de vie ou de mort de mes week-ends. Castor, on lève les pattes. C'est le moment de l'inspection. Impeccable, Max, bravo. Un poil rudimentaire, Vince. Manque de réalisme, Charlotte. Un bon castor doit savoir gérer son temps. Oh, je pense que nous avons notre gars. Oh! Impressionnant, Kev. Tu es vraiment le digne héritier de Ragondin espiègle. En route vers la victoire. Cassiopée, le taureau, le gémeau. Cher Castor, Max, Stan et Kev sont à égalité parfaite. Ils seront départagés par l'épreuve ultime, la course du castor. Cette nuit, j'irai cacher Justin Beaver, notre mascotte, dans la forêt. Le castor qui la ramènera le premier sera sacré chef de flotte. Mais trêve de sérieux pour aujourd'hui, place à la parade des castors. Ok, il faut vraiment que je gagne cette course. Pas question de passer mes week-ends à faire la chenille. Sacré Kev, t'as bien caché ton jeu. T'es un super scout en fait. Je ne sais pas ce que tu mijotes, face de flan, mais il y a quelque chose de pas net. Et je vais le découvrir. Stan, laisse-le tranquille. Kev a remporté ses badges à la loyale. C'est un super castor. Allez, viens Kev, on va autour du feu. Vince a préparé des marshmallows vegan sans gluten. Ah, j'en étais sûr. Un problème, Kev? Non. Juste un petit peu nerveux. Mes chers castors, voici venu le temps de la course du castor. J'ai caché Justin Beaver à 50 pas du feu de camp, direction nord. Je rappelle aux 3 participants qu'ils ont le droit d'utiliser uniquement le matériel qui se trouve dans leur besace. Super. On va voir si tu es aussi fort sans ton téléphone, sale tricheur. Stan, j'aurais dû m'en douter. À vos quenottes, que le meilleur castor l'emporte. Ah, mais j'avais vu un tuto là-dessus, j'en suis sûr. Réfléchis, Kev, réfléchis. C'est fichu. Pendant que Léo et Lucas s'éclateront à la console, moi je passerai mes week-ends à lécher la mousse des arbres. La mousse des chênes pousse toujours sur la face nord des troncs. Hein? La mousse des arbres? Mais oui, la mousse des arbres. La mousse est là, donc le nord est par là. Yes! Trouver le nord sans boussole. Quel bouffon celui-là. Hé, ça va pas, non? 48, 49, 50. Justine, victoire! Bas les pattes, imposteur. Donne-moi ce castor, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Ah! Arrête ton cirque. Je
retrouvé ton téléphone. J'ai vu tous tes tutos. Je ne te laisserai pas salir l'honneur des castors. Mais je m'en fiche des castors. Si je suis là, c'est à cause d'un pari avec mon père. Quel pari? Si je remporte ces épreuves, je pourrai faire ce que je veux de mes samedis. Mais si je perds, je devrais revenir chez les castors tous les week-ends. Tous les week-ends? Bah oui, c'est ce que je viens de te dire. T'es bouché ou quoi? Quelquefois, il faut savoir faire des sacrifices pour le bien commun. Je sacrifie ma victoire afin que les castors n'aient plus jamais à souffrir de tes singeries. Hein? Sérieux? Bah Merci, Stan. C'est donc ça le goût de la victoire, du dépassement de soi, de l'effort. Je comprends maintenant. Moi aussi, je veux être un castor. Kev, tu n'as rien d'un castor. Il nous a tous bernés avec son téléphone. C'est un menteur, un manipulateur, une ordure. C'est bon, Stan, on a compris. Kev, ce que tu as fait est très grave et à l'opposé des valeurs des castors flotteurs. Je suis très déçu. Sanction! 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 Du calme, les castors. En formation conseil de flotte. Je sens que ça va être ma fête. Banni à vie? Mais enfin, et l'enfacetieux! Tu trouves pas que c'est un petit peu exagéré? Oui, bien entendu que je comprends, mais quand même, c'est... Et ouais, j'ai peut-être perdu le pari avec mon père, mais l'avantage, bah c'est que lui aussi.